RTS Info, Valérie Eschler. En hockey sur glace, 2 équipes sont en quarantaine, mais 4 matchs sont tout de même prévus ce soir en National League. Bernardin Alemann, vous êtes à Fribourg où Gotteron est largement favori face au dernier Langnau. Exactement, Fribourg qui est 4e du classement, Langnau lui est dernier, il sait déjà qu'il ne disputera ni les playoffs ni les pré-playoffs et Fribourg confirme son statut de favori puisqu'il mène déjà 1-0 après 12 minutes, but de l'inévitable Julien Sprunger assisté d'Andrei Bikov. Fribourg à qui il reste 4 matchs à jouer et à qui il ne manque que 4 points pour être officiellement qualifié pour les playoffs. Ça joue également au Tessin, c'est 0-0 pour l'instant entre Lugano et Lausanne, et puis c'est 0-0 également entre Zug et Davos, alors que Zurich mène déjà 2-0 face à Ambri Piotta. Bernardin Alemann, merci. On vous retrouve à 21h. Le tribunal pénal économique du canton de Fribourg a condamné tout à l'heure l'ex-boursier de la commune de Belfaux à 7 ans et demi de prison. Ce fribourgeois de 52 ans était accusé d'avoir détourné près de 6 millions de francs en l'espace de 14 ans. Le tribunal l'a reconnu coupable d'abus de confiance qualifié et de faux dans les titres. Il a été aussi condamné à rembourser les millions subtilisés à la commune de Belfaux. À Genève, le Conseil d'État a procédé à sa nouvelle répartition des départements. La verte Fabienne Fischer, élue dimanche, hérite du département de l'économie et de l'emploi. Le MCG Mauro-Poggia cède donc l'emploi mais conserve la sécurité, une prérogative dont il a la responsabilité depuis mars 2019 à la suite d'une des réorganisations liées à l'affaire Maudet. Les autres départements ne seront pas touchés par l'entrée en fonction de la nouvelle élue le 30 avril. La nouvelle composition des départements devra encore être validée par le Grand Conseil. L'attestation de vaccination doit devenir un certificat Covid-19 valable au niveau international, a précisé aujourd'hui l'Office fédéral de la santé publique. Ce certificat de vaccination devrait être disponible d'ici l'été. L'OFSP y travaille. Outre la forme papier, il pourrait aussi être remis sous forme numérique au moment de la vaccination. Techniquement, il n'est pas encore clair comment les vaccinations déjà effectuées seront enregistrées. Il n'y aura toutefois pas de registre central de vaccination. La Cour pénale internationale a confirmé aujourd'hui en appel la condamnation à 30 ans de prison contre l'ex-chef de guerre Bosco Ntaganda. Il est reconnu coupable de crimes de guerre et contre l'humanité commis en République démocratique du Congo au début des années 2000. Bosco Ntaganda avait fait appel après sa condamnation en 2019. Aujourd'hui, le jugement est définitif, fait savoir la CPI. Météo, le temps sera ensoleillé demain avec quelques timides cumulus sur les crêtes l'après-midi. Il fera très doux, maximum 22 degrés sur le plateau, jusqu'à 24 en Valais. Même type de temps jeudi. Le temps sera en revanche plus instable vendredi.